Bonjour, aujourd'hui, on va faire une belle recette d'un produit très local, un poisson qu'on a ici, que les gens peuvent pêcher direct de la plage, comme qu'ils peuvent le faire en bateau, qui est le bar rayé. Un poisson plein de protéines, une chair mi-grasse, plein de vitamines A, B6, B12. Fait aujourd'hui, je vais vous faire souvent les gens me disent ah, j'aime pas ça, moi, le bar, on dirait que ça n'a pas de goût, mais moi, je pense que c'est de la manière de l'apprêter. C'est sûr que là, on fait style fish and chip maison, mais avec une panure de panko, des frites maison, une salade de choux, notre propre sauce tartare, vinaigrette pour notre salade de choux. Et c'est ça. On va avoir une belle soirée à faire un beau mets et ça peut bien faire pour un vendredi soir parce qu'on le mérite quand on a travaillé toute la semaine. Bon, on va commencer pour notre sauce tartare, les ingrédients. Une demi-tasse de mayonnaise, vraie mayonnaise Hellman. Une cuillerée à table de moutarde à l'ancienne. Une cuillerée à table de capre haché qu'on va couper. Une cuillerée à table de cornichons sucrés aussi. Une cuillerée à table de relish. 2-3 gouttes de tabasco à votre goût. Et une cuillerée à table de jus de citron. On va commencer à faire notre sauce tartare pour commencer. Fait une demi-tasse de mayonnaise. Je dirais que ça va faire une sauce tartare à peu près pour 4 personnes. 4 à 6 personnes. Si qu'il en reste, ben, on peut faire des bons hamburgers avec les restants. Une cuillère à table moutarde à l'ancienne. Prendre nos capres. À peu près pour faire une cuillerée à table. On va hacher nos capres. Nos cornichons sucrés. C'est sûr, c'est un petit peu plus une cuillère à table, mais ça va être bon pareil. Après ça, notre relish. Idéalement, c'est une relish maison, mais là, j'en ai pas encore. Voilà. Coupe de petites gouttes de brassé, petites gouttes de tabasco. Et on mélange ça. Parfait. Sauce tartare est prêt. Pas notre jus de citron. Oubliez le jus de citron. Une cuillerée à table aussi. Ah, mal l'œil. Et voilà, notre sauce tartare est terminée. Maintenant, là, on est rendu à faire notre vinaigrette pour notre salade de choux. Moi, j'ai pris un chou, ils disent un chou rouge, mais dans le fond, il est violette, avec une carotte râpée. Le chou, idéalement, c'est mieux de le couper avec un couteau,
mince, mince, mince. C'est ça que j'ai fait. Je l'ai fait d'avance, puis que c'était comme une grosse recette. Je vais tout couper comme ça, fin, fin, juste au couteau, avec notre carotte râpée. Puis pour la vinaigrette, on va mettre une cuillerée à table de sucre, un quart de tasse de vinaigre. Je mets tout le temps mon sucre en premier, c'est en mettant mon vinaigre puis mon huile, ça va l'aider à se dissoudre. Un quart de tasse d'huile végétale. Je mets pas d'huile d'olive là-dedans parce que l'huile d'olive a un goût puis on veut avoir juste le moins de goût mais le gras un peu. Après ça, une demi-cuillerée à thé d'ail granulé. Une demi-cuillerée à thé de poudre d'oignon. Pas trop compliqué. Poivre. Du sel. On mélange le tout. Puis ça va être notre vinaigrette pour notre salade de choux. On va mélanger tout ça comme il faut. On va mélanger que notre sucre se dissout complètement. Sans faire de messe. On va mettre ça dans notre salade. J'ai fait une salade de choux à peu près pour 4 personnes. On va mélanger. Bon, parfait. Notre salade de choux est prête. Maintenant, on va s'attaquer à faire nos patates frites maison de cuisson de style belge. Et ensuite, notre poisson, notre bar rayé avec la chapelure de panko. Pour les patates frites, il y a plusieurs chefs. On dirait que tout le monde a sa différente version de patates. Il y en a d'autres, c'est la roussette. Il y en a d'autres, c'est la patate gold. Moi, j'aime bien la patate rouge. Je trouve qu'elle est croquante. Surtout aussi si quand on fait des wedges comme dans le four. Puis quand on veut garder notre plure, la plure a comme un petit goût comme sucré légèrement. Moi, j'aime bien la patate rouge, personnellement. Puis, dans ma cuisson de patates frites, là, je les ai déjà pelées. J'ai mis 4 patates. Je les ai mis dans l'eau pour pas qu'ils noircissent en attendant, tout prêt. Ça fait qu'il restera juste à les enlever de l'eau puis les faire cuire dans la friteuse. On a déjà été en Belgique, resté dans une famille belge longtemps passé, une vingtaine d'années passées. Puis, ils nous avaient fait des frites belges, puis c'est vraiment sur 2 cuissons. On fait cuire notre première cuisson, comme blanchir un peu les frites, les patates. On les enlève, on les laisse refroidir. Puis après ça, on les met dans une deuxième cuisson, mais un petit peu plus longtemps jusqu'à temps qu'ils sont dorés. Ça fait la frite parfaite. La friteuse est prête. On va aller faire cuire notre première cuisson de frites. Bon, notre première cuisson de frites est faite. On les a comme faites blanchir d'une manière. On voit qu'ils sont encore blanches. C'est ça comme ça. On va les enlever un petit peu d'huile dessus. Puis on va laisser refroidir nos frites le temps qu'on va faire cuire notre bar. Puis après, on finira avec une cuisson des frites, puis tout va être prêt. On va couper notre filet de bar
un peu en carré. C'est sûr qu'il y en a qui est plus épais que d'autres. Moi, je fais plus des petits morceaux, comme presque des croquettes, manière de... On essaye d'être le plus régulier. Parce que, tu sais, quand ça vient au niveau de la queue, ben là, on a des filets beaucoup plus petits. Ça fait que je vais faire comme ça, moi. On va des plus petits morceaux. Et voilà. Je vais saler et poivrer mes filets. Poivrer les filets. On a fini de ça. Maintenant, Chapelure Panko, il y a plusieurs marques. Moi, c'est la marque Panko, mais il y a d'autres marques qui ça fait la même chose. J'ai déjà utilisé. On va le mettre dans le fond d'une assiette. Pas mal tout le mettre. Ça en prend quand même un peu. Oui. Ici, on va prendre nos 2 œufs. On va les battre. On va ajouter un petit peu de lait. Et ici, on va mettre notre farine. Je serais proche d'une tasse de farine. On va saler et poivrer notre farine. Et voilà, on va être prêt à faire cuire notre beurre. Bon, maintenant, on va faire cuire notre beurre. On le passe dans la farine. Je vais commencer avec mes plus gros morceaux. On passe ça dans les œufs. Et ensuite, dans le panko, je vais le laisser là. Je vais en faire un autre pour que je peux toutes les mettre ensemble en même temps pour les faire cuire. Puis que j'ai pas tous les doigts tout pleins de panko. Poisson très frais. Pris hier. Fileté aujourd'hui. Fileté grâce à mon oncle parce que c'est pas évident, c'est un poisson qui est dur à fileter. Il y a beaucoup d'écailles. La peau est épaisse. Je vais les passer comme il faut dans le panko. On va le mettre ici. Au niveau de la cuisson du poisson, il ne faut pas trop le faire cuire. Ma friteuse est à 365 degrés. Je dirais aux alentours des 2 à 3 minutes. Un coup qu'on voit que c'est doré, la chapelure, c'est pas mal ça. On va commencer par faire cuire ces 4 morceaux-là. Entre-temps, on va préparer les autres morceaux. Mon conjoint Mario a pêché son premier bar à vie cette année à 22 pouces. Il est déjà mangé. Ça gèle très bien. Enfin, on en a pour l'hiver. En plus, j'ai une de mes clientes, amies, qui m'en a apporté 3 hier, là, 3 gros bars. C'est pour ça qu'on a décidé de vous faire cette recette-là. Je dirais que ça fait proche de 2 minutes
D'après moi, on commence déjà à avoir un petit peu de blanc. Ça fait que ils sont cuits. Comme je vous dis, il ne faut pas trop les faire cuire. Faire cuire trop de batch. Et bien, on a des petits morceaux. Je vais enlever les plus petits morceaux avant de finir la cuisson avec les autres, ceux-là qui étaient plus minces. Je vais les laisser encore cuire plus qu'une minute. Si vous voyez, quand c'est cuit, ça se détache facilement. Le bord est justement bien cuit. Maintenant, on va faire notre deuxième cuisson de nos frites. On va toutes les mettre là. J'ai fait des frites à peu près, ben ça dépend. Ça peut être pour 2 personnes comme que ça pourrait être pour 4. Puis, ma friteuse est à 374. Un bon 3 minutes. La fan. Ça s'en vient. Bon, ben mes frites sont prêtes. Tu sais, j'ai une huile fraîche, ça fait que ils viendront pas plus dorés que ça. Puis sont cuites, sont bien croustillantes. C'est les meilleures frites. Bon, nos frites sont prêtes, sont salées. Ça prend du sel. On va placer nos petites frites ici. Et voilà, vous avez un magnifique repas d'un vendredi soir après d'avoir travaillé une grosse semaine avec le bar rayé, pêché localement, avec un bon poisson, une belle recette, une belle soirée. Je vous invite aussi à aller regarder mes anciennes émissions sur Facebook et YouTube, Épicurienne Acadienne. Bon appétit!